Bonjour chers compatriotes, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, la désimmigration, c'est un mot inscrit dans le dictionnaire français. Vous comprenez bien que c'est bien le contraire de l'immigration. Et pour m'adresser au Congo-Brazzaville, mon pays, oui alors. Un moment, je commence à terminer. Alors, concernant une séance de travail de ministre, je crois, je ne sais pas si c'est le ministre de la Culture ou de quoi, qui est venu en France, voilà, qui est venu en France pour nous parler d'un institut national de la statistique. On nous dit qu'il n'y a pas de site internet pour le ministère de la Justice du Congo. Donc il y a eu ouverture et j'ai regardé, c'est toujours vide. Il n'y a aucun élément sur ce site-là. Et d'ailleurs même, je crois que cette fois-ci, concernant l'inauguration du complexe INS CNFSDP, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique du Congo, il y avait le Premier ministre, qu'on nous a dit, il y avait le Premier ministre. C'était le 13 février, à peine quelques dizaines de jours, ou encore une douzaine de jours. Alors, c'est bien déjà, c'est bien. Mais aussi, écouter le vote des Congolais, ça serait intéressant. Regardez les amis. On a déjà commencé à voter depuis l'indépendance du pays, la diaspora congolaise pourra voter lors de la prochaine présidentielle. Concernant les présidentielles dans leur pays. Et c'est pourtant à côté. Hein. Ça représente un essai démocratique. Nous félicitons ce travail, même si depuis longtemps ceci n'a pas été fait parce alors, que concernant donc tout cela, on peut aussi faire une parenthèse sur nous avons le signe probant de la démocratie. Depuis l'époque de Mobutu, on n'a jamais voté. Et pas j'aurais appris, j'ai remarqué moi-même qu'il y a des faussetés, peut-être pas, mais c'est toujours faux. Un recensement qui n'a pas été adéquat, qui était falsifié, ouais, je peux dire ça. Remarquez, on sent bien que c'est comme on dit, permettez-moi l'expression, c'était du pipeau, c'est du pipeau. Le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets. J'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et surtout vraiment... Alors, ce qui est plus déplorable, c'est que nous, dans les diasporas, nous sommes montrés du doigt. Nous sommes acculés par les Sénégalais. Bonjour, chers collègues. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce énième cas d'une vidéo nouvelle intitulée la désimmigration. Voilà. Et donc nous allions parler de la désimmigration au Congo-Brazzaville. Alors cet élément de la langue française admis à son académie est bien au contraire de l'émiettement, de l'éparpillement, d'une dislocation, d'un disséminement ou encore d'une dispersion sur un espace ou étendu, pourquoi pas un territoire donné, et c'est ce que nous ne voulons plus. D'abord, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je crois que d'abord, voilà, on aborde une nouvelle année et nous avions le nouveau projet, la désimmigration, l'avant-garde dans les diasporas. Merci. Voilà, c'était là, vous vous rappelez. Alors, nous allons commencer pour déjà... L'histoire de conjuguer nos intelligences avec ceux qui sont sur place afin de... Plusieurs écoles avec équipements et fournitures. Financer des programmes de santé pour les communautés défavorisées. Investir dans des projets, des infrastructures telles que des routes, des ponts ou des réseaux. Subventionner des initiatives agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire. Créer des programmes de formation et d'emploi pour les jeunes. Soutenir des initiatives de préservation de l'environnement. Comme amorcé par le Sénégal, ce partenariat dynamique ne peut que donner... Pour la liberté, pour l'égalité, pour l'état de droit, pour toujours conseiller que c'est battu.
toutes les précisions de notre correspondante Julia Guggenheim. Prisonniers politiques pour les uns, criminels purgeant une peine nécessaire pour les autres. En tout cas, c'était le soulagement pour les 51 prisonniers graciés par le président Alassane Ouattara. Tous avaient été condamnés soit pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, soit alors, pour... où on est avec le pays de Machoua, de Massamba Deba, de Youlou et même de Marien Gouabi, sans oublier les autres. Et le plus ancien des prisonniers alors. Où nous en sommes. Alors passons s'il vous plaît à la désimmigration proprement dite. Oui, elle s'appelle Nganga Ruth Priscilla. Elle a été trouvée morte à son domicile à Houston, au Texas, et est présentement à la morgue. Donc on ne connaît pas ses parents, voyez-vous, et qui a disparu comme ça juste parce qu'elle voulait immigrer aux États-Unis. Et on nous dit encore que c'est une Congolaise de Brazzaville. On cherche jusqu'alors à identifier ses parents. Les causes de la mort même ne sont même pas encore connues. Par intermittence, nous le ferons avec une autre jeunesse de 18-20 ans concernant cette vague de migration ou retour au bercail au sens exact et restreint au sens propre. Et donc, nous demandons à ce qu'il y ait la désimmigration. C'est-à-dire que tous les Congolais devraient rentrer au Congo et ça serait pour le bien de tout le monde. Engagez-vous en fait dans des causes qui vont impacter positivement l'Afrique. Je vous assure que j'ai pour projet moi de rentrer. Et pour développer donc ce thème, nous allons voir le cas des Congolais qui sont en France ou ailleurs des diasporas. Alors ces Congolais sont je vais prendre en deux groupes, à ceux qui sont des apatrides ou des réfugiés politiques et à ceux qui sont là pour, voilà, ils sont arrivés ou soit ils sont venus faire des études et après ils sont restés. Donc il va falloir qu'on donne, vous qui avez des compétences peut-être en marketing, en art oratoire, en développement personnel, commencez à transmettre déjà. Alors pour commencer, nous allons parler du recrutement que le gouvernement congolais avait lancé à l'ambassade du Congo. Ça fait quelques mois, je crois que je n'ai pas trouvé le document, mais je l'ai lu, je dirais à postuler. Et donc j'avais vu master de licence de ceci, peut écrire cela. Mais finalement, nous qui n'avons pas de master, donc on n'est pas utile au Congo. Mais moi je crois que je suis utile, et bougrement d'ailleurs. Voilà. Non, c'était pour dire que ce n'est pas seulement ceux qui ont des masters qui sont pour reprendre, mettre à plat tout ce qui est dans ce pays et essayer de relever le niveau de ce pays. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. À partir de l'instant, vous pouvez commencer, je ne sais pas moi, à donner à quelqu'un à côté, à donner en fait à votre école, machin, histoire d'enseigner déjà. Je vais vous montrer ce document-là. Suivez. Et voilà, donc c'est le classement de succès Story organisé à peine là en 2023, le top des 20 des entrepreneurs africains francophones à suivre absolument en 2023, comme vous le remarquez. Donc ce sont des jeunes, ils ont pris 20 sur tout ce nombre de jeunes qui étaient présents à ce succès Story. C'est des jeunes, mais j'ai vu aucun Congolais là-dedans. Les 20, les noms sont là. Les top des 20 des entrepreneurs africains francophones. Aucun Congolais, aucun. Voyez-vous? Alors, donc là, c'est une catégorie des enfants qui ont franchi la licence que je vous ai présentée. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de diplôme de master. Suivez, ils sont là. Voilà, chercher une vie meilleure. Et donc, tout ce monde-là devrait être normalement rappelé au pays. Ça, c'est le dernier conseil que je peux donner parce que le pays appartient à tout le monde. Déjà, rien ne va dans ce pays, rien, absolument rien. Et donc, c'est le moment d'en profiter. Notre responsabilité à tous d'apporter en plus. Parce que si demain, il viendra un jour où on n'aura même plus de place dans ces pays, si ça continue comme ça, ils auront droit à la parole en même temps que nous. Pourquoi ? Parce que simplement dans nos divers pays, il n'y a pas ce qu'on appelle, du moins on n'applique pas cette loi de protectionnisme qui a pour but de protéger en fait les enfants de ce pays.
Est-ce que vous pouvez aller en Chine aujourd'hui, ouvrir une boutique, commencer à faire comme vous voulez, enfermer les Chinois parce que vous êtes patron, vous avez de l'argent? C'est écœurant. Et je compte sur M. Sassou, bon, parce que je disais, s'il a eu un enfant entre 17 ans et 20 ans, ben, je suis son fils. Donc il faut qu'il écoute un peu aussi, il faut qu'il écoute un peu. C'est ce que nous allons développer tout à l'heure, et c'est parti. Et la solution que moi je trouve à cela, c'est premièrement de nous éduquer. Deuxièmement, quand on s'éduque, c'est de répandre le plus que possible l'éducation. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, les Chinois investissent, les autres investissent, ils font de l'argent, pourquoi pas nous ?» Congo Brazzaville, encore.